Alors, Monsieur Jean-Pierre Amiotte, vous êtes administrateur de l'UPA régional de Québec, producteur agricole à Saint-Augustin. Vous avez pris la parole aujourd'hui pour dénoncer la volonté de la Ville de Québec de dézoner 600 hectares de terres agricoles en périphérie de Québec, dont les terres de Sol-la-Charité. Quel est l'enjeu là, pour les citoyens de Québec de cette décision éventuelle? L'enjeu, c'est de passer à côté d'une possibilité de faire notre marque dans ce que l'on qualifie à être l'accent d'Amérique. Alors, on pourrait définitivement faire usage de la notion de la mise en valeur des terres agricoles pour produire des aliments de qualité pour l'ensemble des citoyens. Notre grand ennemi, c'est l'indifférence, et c'est de faire en sorte que l'on ne soit pas un enjeu régional. Alors, aujourd'hui, on a réussi à obtenir de l'attention de médias, des projecteurs médiatiques, et on espère que nos décideurs, nos élus vont prendre en considération les propos et l'intérêt qui était manifesté par différentes organisations, dont l'Institut Jean Garon, à l'égard de la préservation et de la mise en valeur des terres à proximité de Québec et dans Québec également. Moi, je suis résident de Québec. Je suis producteur agricole à la limite de Saint-Augustin, de Desmaures de Québec. Et à Québec, on n'existe pas. Il y a presque un mépris, j'oserais dire, à l'égard de notre existence. Et on a une vision des années 60-70, alors qu'aujourd'hui, on sait que les gens se préoccupent davantage de la provenance des aliments. Et on recherche également des endroits de villégiature, et on en a à proximité. On nous ignore. On est à quelque part un joyau inespéré et méconnu et en suspens, parce que l'acquisition des terres se fait beaucoup actuellement par des gens d'affaires, par l'entremise de gens d'affaires, qui n'ont pas comme projet de mettre en valeur la nature intrinsèque de ces terres-là, qui, malgré la protection de la loi sur les terres agricoles, on est constamment menacé. Alors, il faut favoriser l'engagement de nos élus à l'égard de la préservation de ces terres-là, afin d'attirer davantage de jeunes qui voudraient s'investir dans la production alimentaire. On assiste présentement à l'effritement de la gestion de l'offre, en tout cas des menaces très sérieuses. Et on assiste un petit peu aussi à une histoire qu'on connaît, l'effritement de la loi de protection du territoire agricole. Comme producteur agricole, est-ce que ça vous inquiète, tout ça? Oh, tout à fait. Tout à fait. Écoutez, ça l'a été dit et l'image est bonne. On sert de monnaie d'échange actuellement dans ce que l'on appelle le développement. Et le progrès, alors qu'on devrait faire partie intégrante de ce progrès. Il y a été une époque où la souveraineté alimentaire, c'était une notion importante. Aujourd'hui, on l'oublie. On la met de côté définitivement. On prend pour acquis que, peu importe la provenance, d'abord qu'on a des aliments à consommer. Sauf que je pense que ce serait noble de la part de nos élus d'en faire un enjeu. S'alimenter, produire les aliments pour nos concitoyens. Il faut redynamiser notre secteur. À quelque part, il faut également inculquer une fierté à ceux qui tentent d'en vivre. Ce qui est le rêve caché de plusieurs, c'est de mourir riche, donc de vendre aux plus offrants. Ça ne devrait pas être comme ça. Alors, tout est inquiétant actuellement. Mais au moins, ça fait l'objet d'une attention qu'on n'a pas souvent. D'accord. Je vous remercie. Merci.